Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien. Allez, on va aller voir les petits messages pour cette semaine. Hop, la semaine. Hop. On sera le combien d'ailleurs 11, 19. Donc on sera la semaine du 9 octobre. Ça passe tellement vite. On va aller voir tout ça. Bon. Je mélange un petit peu mes cartes. Alors, on va aller voir un petit peu l'énergie de cette semaine. Alors, je ne pense pas que je ferai les signes astro. À ce moment-là, ceux ou celles qui veulent que je fasse leur signe astro, hein, bien sûr, ça sera pour le général, hein, pas pour vous spécialement en privé. Mais dites-moi le signe et puis je le ferai en compte-gouttes. Voilà, parce que c'est vrai que ça me prend énormément de temps. Et comme moi, je travaille à côté, j'ai pas forcément beaucoup de temps en ce moment. Donc là, vous voyez, en débauchant, je prends une petite heure pour vous faire des petits tirages. Je prépare tout ça. Donc voilà, après, dites-moi, voilà, en bas de cette vidéo, quel signe vous voulez que je fasse pour la période d'octobre, hein, tout simplement. Puis comme ça, je les ferai, je ferai pas tous les signes. Voilà, après, s'il y a tous les signes, je ferai tous les signes. Voilà. Allez, c'est parti. L'énergie de la semaine. Qu'est-ce qui s'est retourné? On a Monsieur le Mât avec l'harmonie. Bah écoutez, Monsieur le Mât qui est tranquille. Hein, il se tracasse pas de soucis. C'est quelqu'un, voilà, qui il y a du changement, quelqu'un qui se préoccupe pas, il y a de l'harmonie. Donc moi je dirais là, on va dire que la semaine commence plutôt pas mal pour certains d'entre vous, hein, vous êtes guidés, il y a du renouveau, il y a vraiment le guide. On va dire que ça va se passer comme ça doit se passer. Voilà, tout tranquillement, on se prend pas à la tête, hein, le Mât c'est ça, s'il se prend pas à la tête, il a ce côté impulsif, bah j'y vais, je vais voir ce qui se passe, tout simplement. C'est vrai que le Mât ou le Fou, hein, c'est les changements, l'inconnu, l'impulsivité, les maturités. Mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui, voilà, il a confiance en lui. Voilà, donc vous allez avoir confiance en cette semaine. Vous n'allez pas prendre la tête. Il y a beaucoup d'harmonie, il y a un nouveau départ. Effectivement, il y a un commencement. Donc le 3, un renouveau, pourquoi pas des nouvelles rencontres sentimentales ou amicales ou professionnelles, mais en tout cas il y a des échanges, vous êtes guidés en tout cas cette semaine vers un changement qui n'était pas trop prévu. Voilà, alors bon, il y a une petite carte un petit peu négative, mais en même temps moi je me dis que c'est peut-être pas pour rien, parce que vous voyez, s'il y a des personnes qui portent un masque, hein, c'est la politique, c'est un petit peu là le 7 c'est la réflexion, mais là c'est je dirais le sens critique, les personnes fausses, les personnes manipulatrices, tout ça. Et là c'est pour ça qu'au final, c'est pour ça qu'on vous dit il faut que ça te passe au-dessus cette semaine. Toi tu es en accord avec ton harmonie. Là c'est comme si tu es guidé. Donc même s'il y a des personnes, des situations qui essayent de te faire dévier de ta bonne humeur, de tes projets, tu les écoutes pas, d'accord? Reste focus, garde le cap cette semaine vers ton objectif tout simplement. Hop, je vais juste décaler, hop, mes petits, ah, celle-là, elle voulait tomber. Là, on te parle de messages, donc tu vas recevoir des messages, donc soit de là-haut ou soit peut-être de quelqu'un, hein. Des messages en tout cas, parce qu'on te parle de guide, hein. Donc ça peut être ça, ça peut être des messages de là-haut. Si c'est pas ça, ça peut être quelqu'un qui te guide vers quelque chose de positif. Mais en tout cas, les messages, c'est pour vers aller un changement cette semaine. Un retour aux sources, un changement. Ça c'est retourné. Alors, on te parle de monde végétal. Le monde végétal, c'est le monde où il va y avoir de la transformation, où va falloir prendre soin peut-être de tes projets, que tu vas garder tes projets pour toi, hein, parce que fais attention là, la carte hein, des langues de vipère, des gens qui portent un masque, des menteurs, des manipulateurs, enfin tu peux dire aussi au féminin, hein, d'accord. Mais là c'est très fragile le végétal, faut en prendre soin, c'est du temps. Donc prends soin de ton petit cocon, de ton projet, quoi qu'il arrive.
Tu es dans la sérénité et tu es avec les engagements et les signatures. D'accord? Il y a peut-être des personnes qui vont te dire, mais oui, peut-être que c'est pas bien, tu devrais faire ci. Non, toi, tu as un objectif, tu restes sur ton objectif parce que là, on voit que ces personnes-là ne seront pas de bons conseils, au contraire. D'accord? Donc, là, on te parle de notaire, de signature officielle, tout ce qui est administration aussi. Donc, tu vas avoir des messages, tout ce qui est en lien avec des signatures officielles. Ces changements vont t'apporter vraiment la sérénité et tu vas chérir ce changement parce que on le sait très bien que dans la vie, rien n'est acquis, tout peut se casser la figure. Donc, tu vas prendre soin de tout ça et ça sera une très, très, très belle semaine. Voilà. C'est plutôt pas mal, en tout cas, en termes général, au niveau des énergies. Alors, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre la voyance cache de Joey, là, le message. Voilà, on te parle, garde confiance, hein, tout roule, hein. Montagne russe en vue, reste piste, ça va passer. Tu vois, ça me fait penser à la carte avec les serpents. Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce, tu vois. Quoi qu'il arrive, d'accord, tu gardes le cap sur ton objectif, d'accord? De toute façon, tu auras toujours des personnes qui vont te dire oui, mais non, gna 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 gna. Puis des fois, on se dit, eh ben, serait su, ben, je l'aurais pas écouté. Et ben, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. Alors, j'ai ces cartes-là qui me parlent. On va les prendre, les mettre ascensionnés cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Et après, on ira voir bien sûr sur le sentimental. On est sur l'expression artistique. Donc, tu vois, tu vas dans l'expression, tu vas créer quelque chose. Tu vas mettre des choses en place, en tout cas ce que tu souhaites. Tu as une purification, donc ça sera une belle semaine. Mais on te dit, reste concentré sur ton objectif cette semaine, d'accord? Tout simplement. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal, en tout cas au niveau des énergies, pourvu que ça dure. Hein, tu peux revenir vers moi en fin de semaine pour dire, bah oui Carole, ça s'est passé, j'ai passé une bonne semaine. Ah bon, bah j'espère qu'en tout cas, vous qui me regardez, j'espère, comme ça reste du général, que pour tout le monde, ça va bien se passer. Donc là, on me parle de choses qui sortent, on va dire, hein, le lotus. Donc, il y a vraiment quelque chose qui sort de terre, des nouveaux projets. Vraiment, tu vas t'adapter à ce qui se passe. Tu t'adaptes très très bien à ce qui se passe autour de toi, qui s'adapte. On me parle, j'avais le mot en même temps qui venait, s'adapte. Tu vas t'adapter, voilà, tout va se mettre en place. Là, on voit sur le tapis volant, ben, est-ce que tu as un projet de déménagement, de changement, en tout cas, de transformation? Et ben toi, tu restes zen, tu restes sereine, en tout cas, dans tes projets. Moi, je te parle... Alors, cette carte, elle est particulière, c'est un peu l'effet miroir. C'est quoi tes projections? D'accord? Ça me fait penser un petit peu à la carte, hein, des politiques. C'est un peu... c'est quelqu'un qui te fait voir, tu vois, qui essaye de faire changer ton image, peut-être, ou ta façon de penser, ta façon de voir. C'est quelqu'un qui risque de te mettre le doute, mais toi, si tu es bien ancré, ça marchera pas. Toi, quoi qu'il arrive, en tout cas, c'est vrai que ça peut être des nouvelles choses, de la nouveauté qui peut faire peur, d'accord? Mais tu observes ce qui se passe. Tu vas, comme je t'ai dit, tu vas t'adapter facilement. Et même s'il y a une tornade, une tempête, toi, tu restes serein et sereine. Même, je dirais que cette tempête, on ne sait pas si elle est passée ou elle arrive. Mais en tout cas, même qu'elle n'est pas encore passée ou passée, on voit que tu es bien. D'accord? Ça va passer à côté. Il y a vraiment une belle énergie pour cette semaine. Et c'est plutôt pas mal quand même. Hop, je range en même temps. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors que je range bien les cartes, parce qu'après, ça va me perturber. Alors, pour le sentimental, bah oui, du coup, j'ai pas préparé mes cartes parce que j'ai fait d'autres quittances. Tac, tac, tac. Alors, on va aller voir toi déjà, au niveau pour les célibataires, ce qui sort cette semaine.
Il y a quelqu'un qui pense à toi. Pensée amitié, ou c'est toi qui penses à quelqu'un. Alors, pensée amitié, l'union et la paix. Donc, il y a quelqu'un qui pense à toi, qui pense de l'amitié à faire une union avec toi. Faire une union, c'est peut-être pas français, faire une union avec toi. C'est quelqu'un qui souhaite en tout cas de passer à l'amitié, à construire une relation sentimentale. C'est quelqu'un en tout cas qui a réglé, on va dire, sa vie. C'est quelqu'un qui est plutôt pas mal. Toi, tu es en paix avec ton célibat, mais tu penses peut-être, au jour d'aujourd'hui, tu es peut-être prête ou prêt à rencontrer quelqu'un, à vraiment fonder peut-être une famille ou vraiment à avoir une relation stable. Tu vois, pas, tu vois, des relations... des relations sans lendemain, tu vois, un plan C, quoi. Voilà, si je dois dire les choses comme ça. Voilà, ça va être comme ça. Alors, je vais prendre les petites cartes au niveau sentimental pour les célibataires pour cette semaine, s'il vous plaît. Fragilité. Tu prends soin de toi, hein. Fragilité, t'as peur, tu penses à l'amour, tu penses à l'union, tu penses trouver enfin la paix, rencontrer quelqu'un où tu vas être tranquille. Et là, on voit que tu as envie de te lancer pour certains d'entre vous, mais tu as peur de ressouffrir, d'accord? Voilà, est-ce que cette personne va être fidèle? Voilà, est-ce que cette personne va me faire souffrir, va me faire de la peine? Est-ce que cette personne, voilà, elle sera bien en fait? On te parle de souplesse, donc on te parle, donc je confirme bien, pour certains, tu vas bien faire une rencontre, en tout cas, il y a un renouveau au niveau sentimental. On voit qu'il y a des choses qui se sont débloquées dans ta vie, et là, tu es prêt à accueillir quelqu'un de nouveau. Voilà. On va aller voir pour les... J'ai envie de faire pour les triangulaires d'abord, et après je ferai les couples. Alors... je vais faire pour les triangulaires, pour toi et ton autre. Et bah tiens donc, j'ai la ruine, des nouvelles. Ton autre, donc vous êtes à côté, il te regarde. Les ennemis, la méchanceté, il y a des tensions là. Alors, bah écoute, hein, là pour certains triangulaires, ça se passe pas tellement bien cette semaine. D'accord. C'est une personne effectivement, alors bon, la ruine, hein, c'est quelque chose qui se casse la figure, quelque chose de son côté qui ne va pas. C'est quelqu'un qui peut-être qui te donne plus de nouvelles. Ça peut être aussi une personne, donc je donne plusieurs exemples parce que ça reste du général. Tu adaptes à ta vie, à ta situation. Si ça ne te parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Il ne faut pas chercher midi à 14 h. Donc là, on voit bien que c'est ton autre, effectivement, va te donner des nouvelles qui sont pas bonnes de son côté, que c'est quelqu'un qui est peut-être en pleine séparation, son monde s'effondre, s'écroule. Toi, de ton côté... j'ai le mot, c'est quelqu'un qui t'a quand même pas mal pourri la vie, hein, quand même. Voilà. Toi, vous êtes à côté, mais toi, on voit bien qu'il y a les ennemis, il y a la méchanceté de ton côté. D'accord. Là, entre vous, il y a eu beaucoup de tensions, il y a eu... c'est une relation qui est pour moi toxique, qui est pas bonne du tout. C'est... il peut y avoir encore des disputes. C'est une relation très, 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 très compliquée. Ouais, c'est une relation très très compliquée pour certains. Alors, triangulaire, hein, s'il vous plaît, pour cette semaine. Bon, il y a des blocages. Bon, comment ça va évoluer un petit peu quand même? Est-ce que ça évolue ou pas? Des blocages pour la consultante, hein, ça ne m'étonne pas parce que si au consultant, si ça se passe mal... Oh, celle-ci est tombée. Voilà, bah parce que bah, la famille, hein, les blocages, ok, famille, magie, ok. Toi, tu aimerais construire une famille, tu aimerais, tu vois, être avec cette personne. Pour certaines personnes, vous avez envie de tout ça et cette magie de famille, de construire avec cette personne, c'est pas possible, c'est bloqué. Pour certains, tu te rends compte qu'effectivement, là, c'est bloqué dans cette relation.
Parce que là, tu vois que cette personne, eh ben, écoute, elle est plutôt pas mal. Tout se passe bien dans son couple. Enfin, c'est une illusion. Hein. Parce que si vraiment ça se passerait bien, je pense pas que la personne irait voir ailleurs. D'accord? C'est juste une illusion. Là, on te parle de nouveaux projets. Pour toi, convivialité. Sors, amuse-toi. D'accord? Il est peut-être temps aussi que voilà, tu t'amuses, que tu arrêtes d'être... attendre cette personne. Là, on voit que le temps, il y a des obstacles, il y a toujours des obstacles dans la complicité. Il y a vraiment... ok, vous passez peut-être des bons moments de temps en temps, mais toi, je pense que tu veux plus. Mais là, c'est très très compliqué pour les triangulaires, en tout cas pour cette guidance de la semaine. Parce que toi, ton côté, en tout cas, c'est pas top, quoi. C'est pas top. On va aller voir au niveau des couples. On va aller voir au niveau des couples. Hop, tac. On va aller voir au niveau des couples. T'as la grâce. Oh, il y a un nouveau départ. Ok. Une forme de protection. Il y a vraiment quelque chose de positif là dans votre situation de couple. Waouh, c'est comme si on se redonnait une autre chance. Il y a un redémarrage. Ok. Le hasard. Ok, les choses changent. Des belles choses changent dans votre... Waouh, la réussite. Non, mais alors attendez, là, les couples, vous faites un sacré tirage. La consultante, c'est toi. La beauté entre vous deux. Bah écoute, hein, quoi te dire de plus dans votre couple, en tout cas, s'il y a eu des malentendus, s'il y a eu des disputes, des petits couacs, vous inquiétez pas, ça va s'arranger, bien évidemment. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui tournent en votre faveur, dans votre relation. Il y a vraiment de la beauté, il y a vraiment un début de rencontre. Donc peut-être vous êtes un jeune couple qui démarre. Bah, écoutez, pour l'instant, c'est plutôt pas mal, hein, ça part plutôt bien. Merci, je n'ai pas fini. Je vais prendre l'oracle de vos amours. Hop. On vous parle d'amitié, de complicité entre vous. D'accord. Là, on va faire un petit peu le bilan de cette relation, tout simplement. Bon, il y a un peu d'impulsivité. On a la jeunesse. Ça me fait penser à la carte quand même du fou, par la carte qu'on a commencé, où je vous parlais aussi d'impulsivité par rapport au fou, au mât. D'accord? Et là, on a la famille. Donc là, il y a pu... voilà, parce que là, il y a eu peut-être un couac, hein, comme je vous ai dit, hein, quelque chose. Mais on voit bien que ça repart avec la jeunesse, il y a quelque chose qui repart. Et il y a cette construction de famille. Donc, si c'est des malentendus, je veux dire, s'il y a eu des non-dits, si... Vous savez, des fois, comment dire, des fois c'est vrai qu'on peut se prendre, mais des fois, mais qu'est-ce qu'on peut se prendre la tête pour rien? Et ben là c'est ça, c'est dans le tirage, c'est un peu ça, c'est pas des trucs dramatiques, c'est juste que, voilà, comme je vous dis, vous êtes peut-être en début de relation ou peut-être pas, mais voilà, moi ce que je sais pas, à titre d'exemple, il ben, faut se caler, comme je dis souvent, c'est vrai qu'il faut se caler, on se connaît pas, on apprend à se connaître, donc... vous avez une façon de faire, votre autre a une façon de faire. Donc, vous voyez, faut ajuster un petit peu, apprendre à se connaître tout simplement. Et vous voyez, après ça passe parce qu'on se dit les choses, on est dans la communication. Donc, s'il y a de la communication en début de relation, on parle, et ben ça va aller vers le positif. Vous voyez, donc, quoi dire de plus? C'est plutôt pas mal. Hein? Voilà. Allez, on va aller prendre une petite carte. Pour terminer cette guidance, tiens, je vais mettre ça là, hop, je range ça, voilà, parce que sinon après je suis envahie plein de cartes. Alors, une petite carte, ça me permettrait, avec l'Astro Crush. Allez, pour terminer, alors, je dis l'Astro Crush, je ne parle pas forcément du sentimental, on va dire l'énergie. Qu'est-ce que j'ai là? Il y a quelqu'un qui pense à toi. Voilà, vous êtes dans les pensées de quelqu'un. Vous êtes dans les pensées de quelqu'un. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Ok. Alors ça me fait penser, comme je vous dis, c'est pas forcément sur des sentimentales. Moi j'aime bien...
travailler avec les cartes différemment. C'est, je pense que ça peut être quelqu'un qui... tu n'es pas la seule à l'aimer, ça veut dire que ça peut être ses parents, sa mère, ça peut être ses enfants. Donc tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas exclusif, d'accord? Et parce que ça arrive malheureusement que y en a qui oublient qu'ils ont une famille, des amis, tout ça, et que cette personne, elle a aussi des activités ailleurs. Voilà, je veux dire, faut pas être possessif ou possessive par rapport à l'autre. C'est vraiment, voilà, il faut que tu, pour certains, il faut que aussi tu saches que lui, il a une vie, cette personne a une vie autre que toi, et il peut pas être forcément disponible tout le temps aussi pour toi. Voilà. Et on te parle aussi besoin de réfléchir. Voilà, il y a des questionnements. Voilà, tout simplement. Donc, c'est plutôt une belle semaine. Donc, il y a quelqu'un qui pense à toi. Hein, il y a quelqu'un qui pense à toi. Tu n'es pas la seule ou le seul à l'aimer. Et besoin de méditer, de réfléchir cette semaine. À toi de voir où tu te retrouves dans ces petits mots-clés. Les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et je vous dis... pour une prochaine guidance. Et n'oubliez pas de me dire quel signe vous êtes, mais ça sera vraiment pour le général, comme ça je le ferai en compte-gouttes. Merci à vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de commenter toujours avec bienveillance, et moi je vous dis à très bientôt.